Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais ma vidéo bilan. L'année est finie, ma deuxième année de prépa. Je vais rapidement revenir sur mon parcours en prépa pour ensuite revenir en détail sur cette année, sur les leçons que j'en ai tirées, les conseils que je peux en tirer aussi pour qui peuvent être utiles pour ceux qui rentreront en prépa et plus particulièrement en deuxième année. Et voilà. Et ensuite, je vous donnerai mes résultats et là où je serai l'année prochaine. Donc, tout d'abord, j'ai fini mes deux ans de prépa en tout cas. Ma première année, c'était en classe de MPSI au lycée Condorcet. Ensuite, je suis passé en MP étoile en deuxième année et voilà, l'année c'est fini. J'ai passé les écrits, plus les oraux et là je suis en vacances et je vous parle de mon année, un peu pour situer où on est dans le contexte. Alors cette année, comment elle s'est passée? Il y a eu première période de, on va dire, septembre à octobre où j'avais quand même beaucoup plus de travail après les cours qu'en première année. Et surtout cette année, je voulais vraiment essayer de revoir les cours après en même temps qu'on le faisait en classe. C'est-à-dire que quand on avait fait un cours le soir, j'essayais de revoir le fichier. Parfois, plusieurs jours après, j'ai fait une vidéo sur apprendre le cours en maths physique, mais voilà, c'était si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais en gros, c'était à peu près mon état d'esprit. Surtout que vu qu'on prépare les concours et que ils arrivent en avril, ils arrivent très vite. On n'a pas beaucoup de temps pour tout revoir au moment des révisions. Donc on a eu seulement une semaine et demie. Et donc faut vraiment en deuxième année, encore plus qu'en première année, être le plus au point sur l'avancement du cours. Cette période, c'était aussi la période où j'ai commencé mon TIPE. Enfin, l'année dernière, on avait déjà commencé le TIPE. J'ai été parti sur la cryptographie, les systèmes RSA. Mais j'ai décidé de changer de sujet parce que j'avais peur de faire un peu de la littérature de ce qu'on sait sur la cryptographie. Et voilà, en gros que expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire déjà, et pas apporter de nouvelles approches ou un questionnement vraiment, tu vois, qui est personnel. Et donc du coup, à la fin de l'été dernier, donc fin août, j'ai commencé à chercher un nouveau sujet. Et vu qu'on parlait beaucoup d'épidémies, je me suis intéressé à la modélisation des épidémies. En particulier, ce qui m'intéressait, c'est vraiment la modélisation probabiliste, parce que j'avais entendu parler la patiente 31 au Japon. C'était en gros, il appelle patiente 31 parce que c'est sa 31e personne qui avait été atteinte du Covid officiellement là-bas. Et elle a fait elle est partie vraiment à plein d'endroits différents. Elle a contaminé pas mal de personnes. Et je trouvais ça intéressant parce que ça montrait le rôle du hasard dans l'épidémie dans le sens où il y a des personnes qui contaminent seulement une personne ou deux, et c'est la plupart des personnes contaminées du Covid. Et de temps en temps, il y a des personnes qui contaminent 10, 12, 15, plus d'une dizaine de personnes. Et c'est assez rare, mais du coup, il y a un phénomène de hasard qui est très important au début d'épidémie pour savoir si elle va se propager ou pas. Et là, en l'occurrence, le rôle de cette femme a été déterminant dans la propagation du virus au Japon. Du coup, je me suis intéressé au processus de Galton-Watson. C'est un processus d'arbre, en gros, pour modéliser l'évolution d'un nom de famille au fur et à mesure des générations. Sauf que là, un nom de famille, pour moi, c'est un patient zéro, entre guillemets, qui contamine plusieurs personnes, et ça fait un arbre. Après, en physique, il y a ce que vraiment, j'ai trouvé la physique cette année très intéressante. Et au début, c'était vraiment assez spécial par rapport à la première année parce que on découvrait un peu une physique mathématique. Déjà, le premier chapitre, c'est opérateur gradient, c'est un chapitre de maths, mais qu'on avait besoin de faire en physique pour pouvoir aborder la suite. Mais vraiment, j'aimais bien, même si j'avais beaucoup de mal au début, parce que c'était des choses toutes nouvelles, des notions qu'on n'avait pas encore posées en maths. Oula, elle commence à pas mal pleuvoir. Mais au fur et à mesure, je me suis accroché et j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant, surtout qu'on rentre dans l'électromagnétisme et que voilà, on met des mots clairs et on définit des choses dont on parlait depuis pas mal de temps. Sur les champs magnétiques, on en parle déjà un tout petit peu au lycée, enfin, même si c'est pas, je crois pas que ce soit au programme, je sais pas.
Et en première année, on a des chapitres sur le mouvement d'un champ B et champ E, mais on sait pas, on sait pas ce que c'est. Et en deuxième année, vraiment, ce qui est bien dans ce gros bloc d'électromagnétisme, c'est que on explique un peu qu'est-ce que c'est. Enfin, on a une description plus précise, plus mathématique, et moi, j'ai bien accroché. Je me rappelle au début de l'année, notre prof nous a dit que si vous avez cru que la physique ne servait qu'à fournir des papiers pour mettre sous la table pour équilibrer pour les équilibrer. Alors j'espère que cette année vous allez apprécier et vous changerez de regard sur la physique. Et vraiment ce premier bloc déjà m'a déjà mis au travail en physique et mis sur la bonne voie pour continuer à travailler sérieusement en physique. Les premiers DS étaient plus compliqués que en première année quand même, mais je m'en sortais plutôt bien. Premier DS de maths, c'est un gros DS sur l'intégration faisable, faisable première année. Il y avait un peu de convexité, mais peu. Et je me suis plutôt pas mal débrouillé, j'étais dans le top 10. Et après, j'ai eu un DS que j'ai fait deuxième. Bref, ça allait plutôt bien, même si je sentais qu'il y avait un nouveau palier à franchir et que ce palier était plus important que ceux qu'on a rencontrés en première année. Et à cette période-là, vraiment, ce que je trouvais important, c'est d'avoir plusieurs objectifs. À la fois des petits objectifs et des grands objectifs. Je m'explique. Des petits objectifs, c'est-à-dire les réussir une colle, réussir son DS, apprendre le cours, des trucs qui sont essentiels. C'est des chemins. C'est pas votre objectif principal. Vous n'êtes pas en prépa pour apprendre votre cours. Les gros objectifs, ça va être quelle école vous voulez réussir, quel concours vous voulez tenter. Donc moi, c'était XENS. Mais voilà, je pense que c'est important d'avoir d'une part les gros objectifs, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment gros, c'est-à-dire les concours, mais sauf que pour pouvoir s'accrocher au début d'année, il faut des petits objectifs qui vont vous amener à ce gros objectif. Parce qu'en début d'année, on n'a pas du tout le niveau pour faire un sujet XENS. Vraiment, on apprend beaucoup de choses en peu de temps. Et donc les petits objectifs, c'est comme je disais, ça va être la colle, ça peut être réussir sa colle de cours, parce que nous on avait des colles de cours. Mais voilà, étape par étape. En cas ce qui est intéressant, c'est des objectifs qui vont faire progresser vers votre objectif principal. Ensuite, il y a eu les vacances de la Toussaint. Je les ai passées à apprendre par cœur les théorèmes d'intégration, parce que juste avant les vacances de Toussaint, on a fait le chapitre d'intégration. Et là, c'est là qu'on se rend compte, voilà, on est passé en deuxième année en maths, parce que y a les théorèmes, quand tu vois un théorème à 4 hypothèses, en première année, tu voyais jamais ça, tu vois. Et du coup, ouais, fallait prendre plus de temps. En plus, c'était des théorèmes importants. Bon, on s'en rendait bien, notre prof nous faisait déjà bien comprendre à ce moment-là que c'était des théorèmes importants, mais au fur et à mesure de l'année, on s'est bien rendu compte que voilà, c'était des théorèmes qui reviennent souvent, on peut pas s'en passer pour faire un sujet d'analyse en général au concours. Et voilà, donc ça, j'ai vraiment passé du temps à les apprendre. Parce qu'en classe c'était plutôt compliqué quand on faisait les chapitres, quand on faisait ce chapitre-là, j'étais obligé, et tout le monde quasiment était obligé d'avoir son cours à côté avec les hypothèses pour vérifier pas à pas. Et après ce travail-là, au fur et à mesure de l'année, j'arrivais à caser mes théorèmes facilement sans avoir besoin de galérer et de me réénoncer vraiment le théorème. Donc ça a vraiment été pratique et utile. Je faisais aussi des exos sur un livre, un petit bouquin, un gros bouquin quand même d'Uno, exercice, méthode exercice, qui est plutôt pas mal si on est plus orienté mine centrale. Après pour XNS, je trouve que c'est vraiment trop léger et que les exercices de plus haute difficulté, parce que c'est quand même un peu dans l'an 300, ils peuvent être à mine centrale, mais pour XNS, ça doit être c'est des classiques où c'est super facile. Enfin, il manquait des classiques, je trouve, dans ce livre, mais il m'a été utile à ce moment-là. C'est la seule période de l'année où je l'ai vraiment utilisé, parce que après, je me suis rendu compte justement qu'il me manquait ces classiques-là et que avant d'arriver à l'exercice, les trois exercices qui étaient plutôt intéressants, on passait par des exercices de difficulté un peu moindre et qui étaient assez faciles mais pénibles en général, tu vois, par exemple. Du coup, ça peut être intéressant si on a des difficultés, mais si on vit XNS, je pense qu'il faut vite passer à des Cassini, mais en choisissant bien ces exercices. Bon, après ça, vous pouvez aussi le voir avec votre prof qui peut vous conseiller. Alors, en novembre-décembre, j'ai continué à chercher mon TIPE. Et il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que finalement, ce que je cherchais à ce moment-là, c'était très éloigné. C'était pas très éloigné, c'était toujours sur l'épidémiologie, mais c'était un truc de
comment formaliser un programme en épidémiologie, un programme informatique. Par exemple, si je veux calculer le nombre de décès dans un modèle, comment comment je peux séparer les étapes importantes du programme, du code, pour que le programme soit lisible et facilement modifiable. C'est-à-dire que ce que je fais sur un modèle, je peux facilement adapter à un autre modèle qui est complètement différent. Donc c'était intéressant, sauf que je faisais pas un TIPE d'informatique, donc finalement tout ce que j'ai fait pendant, ça a duré quoi, j'ai cherché ça pendant un mois je pense, finalement ça a pas du tout apparu de mon TIPE final, enfin à part une courbe mais que j'aurais pu obtenir sur internet sans problème. Mais ouais, ça c'est pour vous dire que en TIPE c'est normal de divaguer, c'est normal de passer par des moments où on cherche des trucs qui n'ont pas de lien direct avec la problématique qu'on s'est donnée, enfin qui sont dans le même thème mais qui n'ont pas de lien direct. Mais c'est pas grave, et je pense que c'est intéressant vraiment de divaguer, de faire ça, et au cas où, même si vous le mettez pas dans votre TIPE, dites-vous que ça vous donne un peu de la confiance et de l'assurance sur votre domaine, et quand on vous pose des questions à l'oral, vous pouvez plus facilement rebondir parce que vous avez déjà fait une petite culture dans le domaine au-delà de ce que vous avez fait vous dans votre propre TIPE. Les chapitres avançaient normalement, je commençais à m'y faire. Arrivent ensuite les vacances de Noël. Déjà à ce moment-là, je me rends compte que les écrits arrivent très très vite. Donc un petit point sur l'état des connaissances, mais pas beaucoup de travail. C'était quand même les vacances de Noël et je pense qu'il faut en profiter, mais faut pas perdre de vue que les concours arrivent vite et qu'il faut pas avoir des chapitres sur lesquels on galère. Donc déjà être à jour, ça c'est super important. À chaque vacances, faut qu'à la fin des vacances vous soyez à jour, ça c'est clair. Et ça passe avant les DM. Donc si vous n'êtes pas à jour en arrivant en vacances, première semaine, et ça normalement ça peut vous prendre 3 jours par exemple, vous mettez à jour et après vous faites les DM. Et en plus, surtout si vous n'êtes pas à jour sur le thème du DM, alors commencez le DM. C'est une grosse perte de temps. Vous allez commencer le DM, vous allez vous rendre compte que c'est sur le chapitre que vous maîtrisez pas, donc vous allez passer par votre cours. Donc en fait, vous allez perdre un temps que vous auriez pu économiser si dès le début vous êtes mis à jour sur le cours, puis après vous avez fait les devoirs. Vraiment ça, et nos profs insistaient sur ça que travailler le cours c'est plus important que faire les DM. Et ils étaient très tolérants sur les DM si on faisait pas tout, si on rendait un peu en retard. On avait entre guillemets des jokers. Après évidemment il fallait pas abuser, mais encore une fois les profs, c'est notre travail personnel, on le fait pour nous, on le fait pour atteindre nos gros objectifs comme j'ai dit en début de vidéo. Et donc c'est à nous-mêmes de nous imposer une discipline de travail. Ensuite arrive janvier, février, l'hiver. C'est quasiment les derniers chapitres. J'en avais confiance. Du coup, vraiment, je me disais qu'il faut apprendre le cours tout de suite, le maîtriser tout de suite, pour que la colle, je la vois un peu comme un oral blanc. Et aussi profiter. Voilà, c'est un moyen de profiter pour s'entraîner. Et donc, je pense que c'est vraiment important à ce moment-là, à ce moment-là comme à tout moment de l'année, mais vraiment de rien remettre à plus tard. Encore une fois, ça peut paraître difficile à assumer à certains moments parce que vous avez ça fait beaucoup de travail quand même, mais c'est du travail économisé et du stress surtout économisé au moment des révisions, parce que si vous vous rendez compte au moment des révisions que vous galérez sur certains chapitres qui devaient être acquis il y a 3 mois, ça va vous prendre du temps et ça va vous donner un stress vraiment totalement évitable. Donc période vraiment période de sérieux et d'apprentissage du cours. Ensuite vacances d'hiver, là c'est les dernières vacances avant la période de révision, donc entraînement intensif sur des sujets d'anal dans le but de vraiment se rapprocher le plus des conditions réelles des écrits. Et donc prendre des sujets en maths, en physique, varier les thèmes. Et même moi peut-être que je pense que j'en ai pas fait assez. À ce moment-là, je suis parti une semaine avec des potes, on était 3, on nous a appelé Trio du Tryhard, c'est drôle. Et on a taffé à fond pendant toute la semaine, que des sujets. Franchement, c'est utile parce que on se rendait compte qu'est-ce qui nous manquait vers les concours, à quel point on était loin, et en même temps, on se rendait compte que parfois on arrivait bien à faire des trucs compliqués. Donc c'est bien parce que c'est motivant et ça nous donne envie d'aller encore plus loin dans notre travail, dans notre
maîtrise des connaissances de prépa. Donc essayez vraiment de vous accompagner de gens de confiance, des personnes motivantes et motivées qui ont les mêmes objectifs que vous, et pas forcément. Si la personne est motivée et que vous visez deux concours différents, c'est pas grave, tant que vous êtes prêts à travailler ensemble et à vous entraider, voilà. Je tiens à dire que c'est vraiment, enfin moi j'y tenais, mes potes ils étaient plus dans l'entraide, mais je comprends totalement. Moi vraiment je tiens à me rapprocher le plus dans les conditions réelles des écrits. Du coup quand on discutait de temps en temps pendant les sujets, j'essayais de pas trop discuter pour vraiment savoir comment moi j'aurais réagi seul face à ma copie. Mais ça dépend de ce que franchement, trouver la méthode qui vous va. Et parfois un déblocage en plein sujet, ça peut être utile et vous pouvez vraiment le retenir. Donc à vous de le voir. Je pense qu'il faut aussi entre les deux, faut pas non plus que vous faites un sujet à deux, vous faites que de discuter, parce que sinon tu sais pas si toi tu aurais eu les mêmes réflexes que ton camarade. Mais vous pouvez vous donner des indices. Et ça peut vous permettre aussi, c'est super utile, de vous rendre compte c'est quoi vos points noirs, c'est quoi de cerner les endroits sur lesquels vous avez des difficultés dans le cours. J'avais un pote, il détestait il s'est jamais décidé à apprendre par cœur les théories d'intégration parce que c'est vrai que c'est un peu horrible. Mais cette période de révision l'a permis de se rendre compte. Et finalement, il a eu de très bons résultats. Il a été admissible à Rennes. Donc voilà, c'est pour dire que l'entraînement sur les annales, je pense que avant Noël, il est inutile. Enfin, à moins que ce soit des extraits. Si vous prenez un extrait sur un chapitre que vous voulez, pourquoi pas. Ça peut faire un exercice. Parfois, vous pouvez utiliser des trucs qui sont déjà avant le sujet et que vous n'avez pas encore vu. Donc c'est un peu le risque. Après Noël, je pense que là, vous pouvez vraiment essayer de faire du sujet. Vous regardez avant les thèmes sont abordés pour voir s'il y a des thèmes que vous n'avez pas abordés. Mais en général, une fois qu'on a fait toute la partie d'analyse, on peut déjà faire pas mal de sujets. Une fois qu'on a fait la réduction de zone d'amphis, alors là, on peut faire encore plus de sujets et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Personnellement, je m'étais pris un abonnement sur le site Doxolus. C'est un site qui recense quasiment tous les sujets, pas tous. Il n'y a pas les sujets ENS. Mais tous les sujets de l'X, tous les sujets centrales, tous les sujets de mine, en maths, physique, vous pouvez prendre un abonnement, c'est juste une année. Et j'en ai pris un, je crois que c'était à 50 €. Et je l'ai pas regretté. On peut faire sans, je pense, mais ça peut être utile plutôt que de galérer à trouver des sujets. Et ça vous donne les corrections. Il y a aussi des corrections avec. Bon, faites gaffe aux corrections. Parfois, il peut y avoir des erreurs. Je parle pas forcément en particulier de Doxolus, mais en général. Ayez toujours un recul critique par rapport aux corrections. Et ça nous arrivait aussi de faire un sujet, d'avoir une XENS, de tomber sur une question très difficile, de trouver une méthode personnelle qui était pas mal. Et il commence à être rédigé à correction. On voit que vraiment c'est bizarre. Pas que c'est faux, mais que c'est mal tordu. Et donc je sais pas si c'est nous ou si c'est le Doxolus, mais pour dire que voilà, tu tentes ce que toi t'aurais fait aux écrits, ce qui peut être valorisé, même si c'est pas la correction, la manière de faire auquel pense en premier l'examinateur. Et après, tu regardes la correction pour voir si t'étais parti dans la bonne voie, s'ils ont trouvé une autre voie, mais que tu comprends que finalement c'est équivalent. Bon, bref, faut explorer et il faut vraiment se tester. Je pense que c'est important une fois qu'on est arrivé à cette période de janvier, février, mars, et jusqu'aux écrits, c'est important de se tester. Donc ensuite, là arrive la dernière ligne droite avant les écrits. Avant le retour en classe, le retour en classe il durait 4 semaines seulement. J'ai révisé les probas, on n'avait pas encore fait, juste réviser les probas de sub, juste pour avoir une idée, pour pouvoir avoir les idées claires. Et ça m'a été utile parce qu'après, il y a une différence entre les probas de sup et les probas de spé, et ça me permettait de cerner qu'est-ce qu'on y ajoutait. Donc nous, il nous restait le calcul diff et les probas en maths. En physique, physique statistique et mécanique quantique. Très intéressant de ce pan du programme. Ça s'appelle Introduction à la physique quantique. Et c'est une bonne introduction parce que c'est la première introduction mathématique qu'on en fait, parce qu'avant on manipulait jamais des équations. Enfin, on connaissait juste le paradigme de Broglie, P égale h sur lambda, E égale h nu. Mais on va plus loin avec les équations de Schrödinger et j'ai vraiment apprécié ce pan du programme. Donc c'est aussi une période propice à faire des sujets, même si vous êtes en cours en même temps. Je pense que vous pouvez en faire.
Voilà. Et après, ils nous ont laissé une semaine et demie de repos. Puis on a attaqué les écrits pendant une semaine et demie de repos. J'ai pas fait beaucoup de trucs. J'ai quand même fait quelques sujets, mais à un moment, j'ai arrêté les maths plutôt vite parce que j'étais déjà beaucoup entraîné en maths. J'ai pas fait beaucoup de physique. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 sujets. Je pense que j'aurais vraiment dû faire plus en physique, juste pour m'échauffer et pour voir ce que c'est un sujet de concours, tu vois. C'est différent du cours, même si mon cours, je le connaissais très bien, tu vois. Sinon, anglais, français, est-ce que c'est utile? Je pense pas. Moi, je révisais plus avec du vocabulaire anki, soit des citations pour le français, soit du vocabulaire en anglais. Je m'en suis pas trop mal sorti. Je vous dirai après. Et là ici, on peut faire du sujet central. Voilà, on a déjà fait plein pendant l'année. Aussi du sujet mine. Pour XENS, vraiment, pour X surtout. Il y a l'épreuve de physique SI, c'est vraiment pas une épreuve de SI normale. Donc vraiment, si vous préparez l'X sérieusement, entraînez-vous-y. Je pense que c'est important. Et moi personnellement, je me suis tapé une sale note. Vous pouvez voir la vidéo sur les admissibilités, sur mes notes XENS. Je me suis tapé une sale note en physique SI, je sais pas, un 3 ou un 4, et ça sape avec ça le français. Puis il y a dû à l'admissibilité. Donc les écrits. C'est une longue période. Déjà, vraiment, c'est très fatigant. J'ai pris un appart pour la première semaine pour XENS parce que je me suis dit que c'était le début pour me mettre dans le rythme. J'ai pas passé CCP, j'ai pas passé XENS, mine, centrale puis mine. Mais j'avais pas payé 3 semaines d'appart. C'était un Airbnb, du coup, bon, je prends une première semaine. Et en vrai, c'était utile. C'était cool pour me reposer le soir. J'étais tout seul et voilà, dans ce genre de période, t'as pas envie de rentrer et de discuter du sujet avec tes proches. Non pas que c'était le cas avec mes parents, mais en général, j'aime bien être dans ma bulle. Et voilà, je pense que c'est une bonne idée si vous êtes loin du centre d'écrit. De prendre un appart pas très loin, un hôtel, de vous arranger entre potes, mais je pense que c'est bien d'être vraiment au calme et au maximum de ses capacités. D'ailleurs, il y a une seule fois, j'ai dormi tard parce qu'il y avait PSG Bayern, et le lendemain épreuve d'anglais et j'oublie d'écrire le titre. Et bon, sans trouver d'excuses, je pense que c'était le seul jour de la semaine d'XNS où j'avais un coup de barre pendant une épreuve et c'était en anglais. Et j'ai oublié de mettre mon titre. Bref, pour dire que faut vraiment être à 100%. Et je pense que faut chercher à se mettre dans les meilleures conditions pour passer ces écrits. Par contre, vraiment, ce qui m'a marqué dans cette période, c'est qu'on a un énorme pic de motivation et d'adrénaline. Enfin, pas d'adrénaline, mais vraiment la veille des concours, vraiment, j'étais à la fois calme et à la fois en mode j'ai envie d'en découdre. Et même pendant les 1 semaine et demie qui ont précédé XENS, j'étais très très motivé. Et ouais, ça c'est incroyable. En même temps, c'est assez logique. On fait que d'en parler pendant 2 ans. Il y a un moment, on a envie d'en découdre et on prépare la prépa. Voilà, on oublie la prépa, c'est une préparation au concours d'entrée aux grandes écoles. Donc là, on est en prépa pour préparer ces concours. Donc c'est naturel d'avoir une grande impatience et d'être pressé d'en découdre. Les 3 semaines sont passées. Ensuite, bon repos. Une fois que chaque semaine de concours finissait, alors là, je dormais. Puis après, on se remettait dedans. Ça, c'était pas facile de se remettre dedans dans les situations de français alors que t'as déjà fini une semaine ou depuis 2 semaines. Mais bon, tu dis que c'est 3 semaines et après, les français, c'est fini. Voilà. Enfin, c'est fini. T'as plus les citations des œuvres, t'as plus à les retenir. Ensuite, préparation des oraux. Il y a eu un petit relâchement après les écrits quand même, dû à la fatigue. Mais après, il faut rapidement se remobiliser parce que les écrits, c'est que la première étape vers l'intégration. Et donc, moi, je me suis dit l'essentiel vraiment, c'était de travailler le TIPE pour que quand on revienne en classe, c'est-à-dire, je crois quasiment 2 semaines après la fin de mine. Enfin, ça dépend des prépas. Moi, c'était mon cas, mais je dis ce qui est mon cas personnel. Donc à 2 semaines là, je me suis mis à fond sur mon TIPE pour qu'au retour en classe il soit quasiment terminé. Et c'était le cas. Donc vraiment plein de recherches. Et donc 2 semaines, c'est-à-dire qu'en 2 semaines mon TIPE il a beaucoup évolué. Hein. Bon, c'est toujours la même base évidemment, mais il faut produire des trucs. Là c'est le moment vraiment où on se dit que faut boucler le TIPE, il faut que ça ressemble, faut que
ça ressemble à un truc achevé et que tu pourrais présenter à quelqu'un en étant fier. Moi personnellement, mon TIPE, j'ai un peu considéré comme mon bébé pendant toute l'année, parce que voilà, c'est ma création personnelle, mon travail personnel. Il y en a qui aimaient pas la preuve du TIPE. Moi personnellement, j'aime bien, enfin, peut-être parce que je vais faire la recherche, mais voilà, je trouve que la démarche est intéressante, et faut le prendre à bras le corps, tu vois, comme on prend un bébé. Voilà. Donc, plus généralement, le TIPE, je vais faire un petit moment pour conseil sur le TIPE. Le travailler sérieusement et régulièrement, c'est important pour éviter de se retrouver 3 semaines avant la date butoir en mode ouh là là, faut que je me dépêche. C'est arrivé à un de mes potes. Finalement, il a réussi à se débrouiller et à faire un truc pas mal. Mais voilà, pour réussir votre TIPE, faut le travailler sérieusement et régulièrement. Et c'est pas c'est juste à chaque fois rajouter une pierre à l'édifice. Normalement, TIPE, vous avez 2 heures par semaine, et chaque semaine, vous revoyez où vous en êtes, et vous faites un petit pas de tortue. Sauf que si vous faites un petit pas de tortue chaque semaine sur votre TIPE, alors à la fin, votre TIPE, il sera intéressant, il sera construit, plutôt que d'essayer de porter une grosse pierre 3 semaines avant. Voilà, c'est mon conseil, c'était travailler le TIPE sur la longueur. Les matières principales passent avant, c'est-à-dire que quand les écrits arrivent, à un moment, il faudra 3 semaines avant les écrits, j'essaie de laisser le TIPE pour me dire je le reprends après à tête reposée après les écrits. Mais le TIPE, mais quand même le TIPE, faut le garder dans un coin de la tête pendant toute l'année. Sinon, concernant le choix du sujet, vous pouvez prendre n'importe quel sujet. Enfin, faut que ça rentre dans le thème. Là, le thème qui arrive l'année prochaine, c'est santé et prévention. Celui sur lequel je suis passé, c'est enjeux sociétaux. Faut trouver un thème qui pose une question. Ça, c'est vraiment une question intéressante qui peut avoir un traitement scientifique. Ça demande vraiment de chercher beaucoup dans le domaine. Une fois que vous cernez le domaine que vous avez utilisé, dans lequel vous penchez. Alors moi, l'épidémiologie. Faut vraiment chercher pour savoir où est-ce que les gens en sont dans ce domaine, les scientifiques. Et pour savoir qu'est-ce qui a été fait, et ensuite en déduire, faire émaner une réflexion personnelle à partir de ce que vous avez lu. Donc moi j'ai lu plein de trucs sur l'épidémiologie. Après je me suis dit ça pourrait être intéressant d'étudier la vaccination, de voir est-ce qu'il faut vacciner en priorité les personnes fragiles ou pas, parce que c'était un thème qu'on entendait beaucoup parler, c'est vrai. Mais à partir de ça, j'ai quand même fait une modélisation. Et pour faire voilà, imaginons, ici tu as ton thème et ta question, et là tu as ton truc fini. Et là, il faut passer par une étape de modélisation. Et là, la modélisation, pour cette étape-là, elle nécessite d'avoir des ressources, d'avoir lu des trucs dans le domaine. Et donc, plein de trucs divers et variés. Comme au début, je suis parti de Galton Watson, et finalement, il apparaît pas du tout dans mon TIPE. Et vraiment, j'en ai pas besoin. C'est même pas que je l'ai caché. Pour vous dire, c'est un zigzag. Mais je trouve que vraiment, personnellement, en tout cas, je trouve que c'est assez enrichissant. Et que je suis très content d'avoir travaillé sérieusement le TIPE, et je pourrais le présenter à quelqu'un avec plaisir et en être fier, tu vois. Bon, après j'ai pas fait une montagne, enfin j'ai pas fait un chef-d'œuvre du tout, mais c'est parce que c'est travail personnel qu'il a de la valeur ajoutée dont je parlais tout à l'heure. Donc après ce travail intensif du TIPE, retour en classe, là c'est vraiment le moment de faire un maximum d'exercices, entre guillemets, et de colle pour s'entraîner. Mais faut pas oublier que quand même la qualité passe avant la quantité, et que je pense que c'est plus intéressant de prendre son temps, de réfléchir aux exercices, et quand on passe à l'oral, de montrer qu'on peut proposer des pistes, qu'on peut analyser une situation, que mathématiques ou physique, plutôt que de faire plein d'exercices en bourrinant, en se disant ok, ce exercice il faut faire ça, c'est bon, on passe au prochain. Ça, je déteste cette manière de faire, et je pense aussi qu'elle n'est pas du tout opérante pour les oraux, parce que les oraux, tu es seul face à l'examinateur avec tes connaissances, et si tu veux juste, si tu es là pour bachoter, un prof de physique l'aimait bien dire, si vous avez un exo de physique que vous avez déjà vu, que vous savez déjà faire, et que vous essayez de le bachoter et de le bâcler,
le examinateur va juste vous donner un nouvel exercice que vous n'allez pas savoir faire et vous allez finalement partir avec un 12 alors que vous auriez pu partir avec un 19 si vous avez pris le temps de montrer que vous maîtrisez, vous compreniez la situation physique de l'exercice que vous connaissiez par exemple. Donc voilà, faut prendre son temps, la qualité passe avant la quantité. Ensuite, arrivé beaucoup d'ensuite, mais c'est en même temps la continuité. Arrive le moment des admissibilités. Alors là, c'est quand même la grosse claque dans la classe. C'est un peu un petit changement d'ambiance. Bon, finalement, on s'est bien débrouillé au vu des résultats des admissions. Mais au moment des admissibilités, on était plutôt déçus. Les profs étaient déçus quand ils ont vu les admissibilités XENS. Toute l'année, on pensait que voilà qu'il y avait le top 10 visé XENS. Et finalement, on a eu 2 admissibles à l'X et 3 admissibles à l'ENS Rennes. Et c'est tout. Sur Mines Centrale, c'est un peu mieux passé, même s'il y a quand même quelques déceptions. Bref, c'est une période pas facile à gérer parce que il y a un gros changement d'ambiance. Tandis qu'au retour en classe c'est comment moi je l'ai vécu personnellement. Tandis qu'au retour en classe, il y avait un peu un esprit de camaraderie parce qu'on était tous en mode préparation des oraux et on suivait les conseils de nos profs. Après, une fois que tu as les admissibilités, c'est plus tout pareil. Hein. Le mood, pendant une semaine, j'avais plus trop envie de taffer. Après, je me suis remis en me disant, bon allez, j'ai quand même quelques admissibilités, de bonnes admissibilités, donc je vais taffer et je vais préparer mes oraux à fond. Mais ouais, c'est pas facile à gérer. J'espère que vous connaîtrez, que vous serez satisfait de vos admissibilités. Si vous rentrez en deuxième année, je sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, sachez que voilà, on peut échouer et ça fait partie du jeu et c'est comme ça et malheureusement ça casse un peu l'ambiance, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Puis arrivent les oraux. J'avais plutôt un bon ressenti sur mes oraux. J'ai passé Centrale puis Mine, les 2 premières séries. J'ai eu de la chance, du coup j'étais en vacances le 4 juillet, quasiment à la même période que l'année dernière en sup. Ce qui est assez drôle, tandis qu'en deuxième année, en général, on peut aller jusqu'au 18 juillet. Donc plutôt bon ressenti sur les épreuves, mis à part une épreuve aux mines en maths qui s'est pas très bien passé parce que l'examinateur avait, je trouve, un comportement assez envahissant et il ne laissait pas du tout mais il me laissait pas du tout réfléchir. J'ai reçu plein de commentaires et aussi des gens que je connais qui me disent ah oui, je pense avoir eu cet examinateur. Il y a 11 équipes d'examinateurs donc c'est possible. Mais bref, j'étais assez déçu. J'avais même fait réclamation. Bref, je vous raconte tout ça dans mon vlog sur les mines. Mais bon, en général, mes oraux sont plutôt bien passés. Il n'y a pas eu trop d'accidents. Enfin, un seul, mais bon, je vous raconterai au moment des résultats. Mais ouais, plutôt bien. Le trajet, j'avais pas pris d'appartement cette fois-ci. Pour aller centrale, c'était long, 1h30. Pour aller au pont, à l'école des ponts, 1h. Donc première semaine centrale, c'était vraiment chaud, 1h30 juste aller. Hein. Donc ça faisait 3 heures de transport par jour. Quand ma semaine de centrale était finie, j'étais claqué vraiment. Par contre, ce qui est vraiment bien la période des oraux, c'est que on voit les campus et ça permet vraiment de se projeter dans la vie en école. On parle avec des gens des écoles, bon, qui nous vendent à chaque école où vous allez aller. Vous allez tomber sur des gens de l'école qui vont vous vendre l'école. Ce qui est en général, ils disent des trucs cool et parfois c'est vrai. Mais juste, bon, je vous dis que faut quand même garder un peu de recul et ne pas choisir son école sur le moment parce que quelqu'un vous a dit qu'elle était bien et de vraiment prendre un moment d'introspection et de réflexion personnelle. Mais franchement, mis à part ça, à Centrale, déjà, je me suis très bien amusé. Ils nous ont très bien accueillis les admisseurs, je sais pas comment on les appelle. C'était cool. En plus, il y avait des jeux vidéo, etc. J'ai pu battre pas mal de gens en FIFA. Non, vraiment, j'ai un très bon souvenir de mes oraux par rapport aux écrits. Enfin, les écrits, j'ai un bon souvenir aussi. Mais les oraux, un meilleur souvenir. Maintenant, je vais un peu parler de ma méthode de travail qui a évolué de la sup à l'aspect. Déjà, j'apprends mon cours, cette année, j'apprenais mon cours en fichant. Bah, c'était aussi le cas en première année, mais cette année, j'ai vraiment décidé de ficher de manière plus synthétique. Donc, que les théorèmes, les propriétés, les exemples vraiment importants. Et c'était pas, je note l'exemple, c'était pas,
c'était pas je recopiais l'exemple, c'était je mets un titre qui décrit bien l'exemple pour m'en rappeler quand je relis ma fiche. On m'a demandé de faire une vidéo sur ça plus précise, parce que la dernière fois, dans mes vidéos sur apprendre son cours en maths physique, j'avais juste expliqué un peu de manière générale comment j'apprenais mon cours, mais je suis partant pour faire ça. Je pense que ce serait intéressant de faire une vidéo où vraiment j'explique comment, à partir d'un cours, bon, je ne montrerai pas le cours parce que c'est ceux de mon prof, mais je montrerai ma fiche et je vous montrerai comment j'ai construit ma fiche, pourquoi j'ai mis ça là, et voilà. Et donc je ferai ça dans pas longtemps, peut-être à la fin du mois d'août, on verra. Surtout pour l'organisation, je planifiais vraiment chaque semaine mentalement. C'est-à-dire pas, au début je voulais prendre un planning papier et l'écrire à chaque fois, mais je me suis vite rendu compte que ça allait être casse-pied. Du coup non, juste mentalement, je me disais ah oui, ça faut que je fasse ça, lundi faut que je fasse ça, et donc de manière active. Ça c'est super important, que vous soyez un truc papier ou mentalement ou sur votre téléphone, c'est de planifier votre semaine de manière active. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que après une colle, vous vous rendez compte que vous connaissez pas du tout votre cours de ça, et que le cours il a seulement d'une semaine, revoyez-le tout de suite si vous n'avez pas de truc urgent. Et enfin, essayez de pas remettre à plus tard. Et comme je dis, il y a les concours qui arrivent en deuxième année, donc soit vraiment c'est une exception et vous dites je vais revoir ça à tête reposée pendant les vacances. Si les vacances arrivent dans une semaine, c'est pas trop grave, mais si on est très loin des vacances, c'est mieux de revoir maintenant pour pas accumuler de retard, parce que ça fait un effet de boule de neige, et quand on a quand ça fait un premier tour, c'est encore plus compliqué de l'arrêter qu'au début, quand ça fait un demi-tour. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Donc de manière active, c'est par rapport à vos priorités. Ça aussi, il faut gérer par rapport à ce qui est le plus important. Si vous avez un DM de français dans 2 semaines et vous avez un DS de maths important, alors faites le DS. D'ailleurs, vraiment les DS cette année, je les voyais vraiment que comme des tests qui donnaient une indication de à quel point, enfin, c'est une indication en fait, c'est une indication de pas que de la compréhension du cours, c'est une indication du recul aussi qu'on a sur le cours. Et donc je trouve ça un peu un gâchis si tu arrives en DS et que t'as pas appris ton cours, parce que du coup ça teste rien, ça dit juste oui t'as pas appris ton cours, du coup tu sors avec une sale note, et éventuellement si tu as du talent, ça est déjà arrivé une fois dans la classe, tu finis 3e alors que t'as pas appris ton cours. Mais je trouve c'est plus intéressant. Les DS elles sont plus intéressantes, surtout nos copies sont plus intéressantes, l'analyse qu'on peut en tirer si vous faites EDS en ayant déjà appris votre cours. Et surtout, je vais revenir sur les DS. Les DS, ils sont difficiles, ils sont pas rattrapables. C'est-à-dire que si vous arrivez en DS et que vous n'avez pas appris votre cours, c'est ça que j'ai expliqué du gâchis, c'est que c'est un entraînement en moins que vous avez en vue des concours. Et c'est dommage parce que voilà, pour être mieux préparé au concours, on veut le faire, faut faire le plus d'entraînement et le mieux, enfin le plus en quantité et le plus en qualité, et mieux c'est, voilà. Pendant les vacances, je faisais des révisions de tout depuis le début de l'année. Ça c'était vraiment je le faisais systématiquement, juste pour être sûr que tout est au point. Et voilà, normalement les parties de début d'année devront trouver vous devriez trouver ce que vous avez fait en début d'année plus facile, même s'il y a quelques trucs qui vont vous revenir en tête. Faut aussi réviser les parties de sup que vous n'avez pas encore revues. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais et je trouve que c'est utile. Par exemple, quand je vous parlais des probas, pour pas qu'au moment où vous fassiez le cours, vous soyez déconnecté et que vous ayez besoin de 4 heures de cours pour vous remettre et que pendant ce temps, le train, il avance. Donc voilà, ça, je vous conseille vraiment. Et surtout, il y a des parties de cours qu'on ne revoit pas. Il y a des points sur lesquels les profs vont pas insister, alors que c'est des points qui peuvent tomber au concours. Donc vraiment, faut être au point sur la sup, et faut pas se dire ah oui mais c'est un truc de sup. Non, vous devez le cours de sup en termes de connaissances et pour les concours vaut autant que le cours de deuxième année, même si évidemment en deuxième année parfois dans certains chapitres on va plus loin que le cours de première année. Je coupe la vidéo et la semaine prochaine, normalement, je vous poste la suite où je vous parlerai de mes résultats. Ciao!